Bonsoir et bienvenue à notre émission vers 2020 sur Média France TV. Donc, cette émission se déroule toujours en présence de mon ami Mohamed Chaouch. Bonsoir Moulat. Bonsoir Mohamed Chaouch. Et aujourd'hui, nous allons avoir un invité en direct, Monsieur Nourdine Lemkadeh de Belfort, avec lequel on va parler des législatives partielles à Belfort et Val d'Oise, surtout de Belfort avec, Nourdine. Voilà. Est-ce que Nourdine nous entend? Monsieur Nourdine Lemkadeh. Oui, je vous entends très bien. Bonsoir. Bienvenue sur notre émission vers 2020. Nous allons essayer de voir avec vous ce qui s'est passé lors des législatives partielles à Belfort. Surtout parce que vous êtes un habitant de Belfort. Entendu. Non seulement je suis invité de Belfort, mais j'étais candidat aux élections de juin de mai et juin 2017. Et j'ai législative, au nom du PEJ. Et je suis parmi les rares personnes qui ont suivi de près ces élections partielles sur Belfort, et moins celles du Val d'Oise, parce qu'on est moins intéressés. Exactement. Et donc, pourquoi vous ne vous êtes pas présenté à cette élection partielle? Non, pour la simple raison que ça s'est déroulé dans la première circonscription. Alors comme moi, j'étais candidat et je serai peut-être candidat de la deuxième, comme ça a été en 2017. Et donc c'est pour cette raison. Et je n'ai pas d'autres informations sur la non-présentation de notre candidat qui était Moustapha Tchétine, peut-être par ses obligations professionnelles ou par autre chose, ça m'échappe. Noureddin, moi j'avais une question par rapport au déroulement, donc si tu pouvais juste revenir un peu sur la situation. Donc on sait que c'est une élection qui a été invalidée par le Conseil. Donc si tu pouvais juste faire juste un petit topo sur le pourquoi du comment avant d'en venir au résultat du premier tour de cette élection. Très bien. Alors ça s'est passé avec une plainte entre guillemets de Christophe Grudler, qui a saisi donc le Conseil constitutionnel pour dévalider l'élection de Yann Bokar pour une raison de non-respect, et qui apparemment il y avait des tracts qui ont été distribués la veille, ça veut dire après la date limite, après le deadline de la campagne, et que ces tracts, en plus, c'était des faux tracts qui incitaient les électeurs du FN et de la France Insoumise qui avaient perdu le premier tour de voter pour le LR de Yann Bokar. Et donc, la déposition ou la demande de Grudler a trouvé sa raison, et Monsieur Bokar a été on va dire son élection a été dévalidée, et qu'il fallait refaire encore des élections partielles sur Belfort. L'élection a été invalidée, donc nous avons assisté à des législatives partielles sur cette première circonscription de Belfort. Moi, j'aimerais que tu puisses revenir aussi par rapport au résultat de hier soir. Quel est toi ton point de vue par rapport à la situation belfortaine et par rapport à l'historique, des populations votantes, de l'électorat belfortain? Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, je reviens, je me rappelle au séisme électoral qui avait touché le PS, et en même temps le MRC, le parti de Chevènement. Je me rappelle, j'ai une discussion personnelle avec Chevènement devant l'école. J'étais un votant, et j'avais interpellé ce jour-là
Chevènement, qui était habillé sombrement, pour savoir ce qui s'est passé exactement. Et qu'il m'a dit que voilà, ben c'est quand on se divise, ça nous donne ça. C'est la première fois que je connais ça, c'est la première fois que je connais ces revers. J'ai eu des trahisons dans mon propre parti. Et c'est là où il avait mis en place Busbach, que Busbach aussi s'est détaché, et que ça vraiment, ça a commencé parce que l'identité de Belfort, même si on la colle toujours à la gauche, elle n'a jamais été ni de gauche ni de droite, elle avait une identité locale. Mais depuis qu'on a abandonné cette identité, ces partis qui portent le nom d'ici, qui sont nés ici, et qu'on s'identifie à d'autres partis, on perd vraiment l'importance et on se trouve des micro-partis comme ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez vu l'échec, c'est vraiment l'échec. Le PS a disparu lors de ces partiels. Il a complètement disparu. Oui, tout à fait. Alors, en sachant que quand je me suis présenté, je suis arrivé devant le PS sur 2 bureaux de vote. J'étais à presque à 12% sur l'un donc sur le bureau K2 et sur le bureau J1, j'étais passé devant le PS aussi et ça était vraiment la mort annoncée. Et là, c'était vraiment validé. Il a été achevé par ses siens. C'est pas vraiment par les siens, pardon. C'est vraiment un suicide politique. Et quand on voit au niveau national le score ou l'audimat du PS la veille de ces partiels, l'audimat même du LR de Wauquiez hier, c'était vraiment je pense que on sait très bien que la République en marche est venue pour marcher sur l'histoire politique de la France et elle l'a réussi avec excellence. Et là, ça confirme encore. Et même quand on voit quand on revient un petit peu, pas très longtemps, le résultat de législative, quand on Kern qui présentait la République en marche, Grudler qui se présentait au nom de la République en marche, les deux ont échoué. Même les deux cumulés n'étaient pas prêts à passer. Donc, très bien qu'il y a un malaise. Alors, si tu permets, j'aimerais juste intervenir parce que le socle électoral belfortin, je le connais un peu, pour avoir justement animé des débats entre M. Grudler et M. Mesneau, donc, qui était le député de Belfort, oui. qui avait, comment dire, aussi participé les deux à la course je te coupe Mohamed, il était peut-être à l'origine, ou c'est grâce à lui que Yann Boucard est passé, parce qu'il s'est présenté en tant que son suppléant. Et puis, Mesneau, il a eu la confiance de Belfort. Tout à fait. Mais moi, j'aimerais juste venir aussi par rapport au désaveu de la population, parce que voilà, on se retrouve dans une élection législative partielle avec à peu près 30% de participation. Donc, c'est quand même désastreux. Nous avions. C'est la moitié du juin 2017. Voilà, donc c'est quand même désastreux par rapport à un électorat, comment dire, ciblé, 30% de participation. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que dans ces deux formations politiques, que ce soit avec Boucard ou avec Grudler, donc on essaie de faire du nouveau avec du vieux, dans le sens où ce sont des personnes, comment dire, qui sont sur le paysage politique belfortin depuis belle lurette, qui sont là depuis très longtemps, qui essayent de s'ancrer, mais qui n'arrivent pas à avoir cet ancrage politique, de deux. Moi, il y a un autre événement qui m'inquiète et qui m'interpelle fortement sur ces élections-là, aussi bien sur Belfort que sur les résultats de Val d'Oise. C'est que nous avons, tout à l'heure, tu l'as souligné, un effritement de l'électorat du Parti socialiste, donc qui est quasi inexistant. Mais à côté de ça, nous avons aussi un effritement, une quasi-disparition du Front National. Oui, exact. Et aussi, comment dire, une dû à la division. Hein. Donc, alors il y a la division avec les Patriotes, bien sûr, comme le souligne Mourad, mais même là, comment dire, même la division n'a pas été bénéfique pour eux. Alors, là où je veux en venir, c'est que ces deux partis-là qui ont été laminés sur ces élections partielles,
nous montre que l'électorat de ces formations politiques se retrouve ailleurs. Et moi, l'électorat qui m'inquiète, c'est l'électorat du FN qui, mécaniquement, pour moi, va se retrouver dans la formation politique incarnée par M. Boucard, les Républicains. Oui. C'est un événement qui conforte et qui confirme nos inquiétudes que nous avions par rapport aux prises de position de Wauquiez, dans le sens où nous avons une formation politique, les LR, qui se droitise de plus en plus et qui se radicalise de plus en plus, donc dans le paysage, dans cet échiquier politique. Pourquoi? Parce que le FN, parce que les patriotes sont à bout de souffle, n'arrivent pas à garder leur électorat au sein de leur famille politique. Donc voilà, c'est cette inquiétude-là, moi, que je voulais partager avec toi. Et ces élections partielles, législatives partielles sur Belfort et en Val d'Oise, viennent confirmer ces inquiétudes que nous avions ici. Une petite précision encore. Après, en France, à chaque fois qu'on a eu des élections législatives partielles, le taux de participation a été très bas. Oui, alors malheureusement, nous avons aussi vécu ça à Strasbourg. Val d'Oise, c'est une catastrophe, hein, c'est 1 sur 5. C'est un rendez-vous politique très important auquel il faut que la population adhère pleinement. Après, moi, ce que j'appelle aussi ici, c'est aussi la sensibilisation, non seulement de l'électorat, diversifié, notamment, les enfants d'ailleurs citoyens d'ici, pour qu'ils puissent marquer leur présence, pour qu'ils puissent voter. Tout cet électorat, tous ces quartiers, toutes ces banlieues, et là notamment je pense à Belfort, aux résidences, aux glacis, en fait, toutes ces réserves de voix qui ont été draguées par les politiques, que ce soit MRC avec Jean-Pierre Chevènement, avec le Parti communiste à l'époque, le Parti socialiste belfortain. Aujourd'hui, il faut qu'ils puissent se ressaisir, il faut qu'ils puissent marquer leur présence, même si ces deux personnages ne représentent pas cet électorat, même si ces deux personnages ne sont pas, représentatifs de leur conviction politique. Moi, je les invite à aller voter, à aller se présenter aux urnes et à aller, s'exprimer à l'aide d'un vote blanc pour marquer leur présence. Une petite question à Nourdine de suite. Tu penses que tes électeurs, à toi, ne sont pas allés aux urnes ce week-end? Tu voulais dire les électeurs du PEJ? Oui. Les électeurs du PEJ, c'était vraiment les absentéistes qui, donc c'est parmi eux, parce que moi j'avais pris un petit peu la température. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont déplacés, à part les sympathisants et les personnes qui croyaient en tirer profit de cette invalidation de l'élection d'Yann Boucard. Et les chiffres parlent eux-mêmes. Donc, quand on voit que c'est un tiers de personnes qui se sont déplacées, c'est la moitié de 2017, alors que le score de 2017, il était aussi très très faible. Et moi, je dirais mieux de ce qu'il a dit Mohamed, c'est que on avait demandé à nos électeurs ou à tout le monde de voter pour nous, parce que il y avait une perte de confiance chez les partis historiques de France, et ça se confirme. Et si vous voyez, la République en marche était née suite à un conflit. Nous, on n'était pas nés suite à un conflit, on était nés suite à on va dire, un malaise chez la population, chez les électeurs des électeurs qui oubliés de la diversité, et ça confirme aussi pourquoi vous faites cette émission. On est donc Horizon 2020. Je suis en train d'évoquer le nom de mon association qui s'appelle Horizon 2000. Donc,
Donc du coup, ça confirme. Et on avait dit à notre dernier rendez-vous quand on était fiers de notre score, malgré qu'on avait fait une préparation de campagne en quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, et que ça confirme qu'il faut maintenant commencer à se mobiliser et en tirer profit de ce qui se passe. Parce que, à l'image de ces élections partielles, ça va être, à mon avis, proche des chiffres des élections officielles, que ça soit 2020, que ça soit après. À mon avis, il y aura toujours ce malaise parce que la perte de confiance est très très forte et le nombre d'adhérents, le nombre de militants, donc c'est de plus en plus, donc le nombre il est très faible. Donc je sais pas si on a enregistré presque aucune hausse de nombre d'adhérents, sauf quand on a vu la République en marche qui a sollicité à tout va, qui a fait un recrutement, comment on va dire, comment on appelle les recrutements flash chez les job dating. Ils ont fait du job dating pour recruter des électeurs, et, pour recruter des députés. Et vous savez très bien que mieux que moi qu'on s'est plaint de la naïveté et du manque d'expérience de ces députés de la République en marche. Bon, peut-être les chiffres démentissent ce que les gens ont prévu, mais je pense que ces élections ont été taillées pour eux et donc la droite elle résiste encore parce qu'elle est encore sur le terrain de jeu et que le PS s'est tiré des balles dans les pieds et je pense que c'est eux les seuls responsables de leur défaite. Et ça montre maintenant quand on voit que le PS il est largué derrière, on ne le voit même pas sur le résultat. Et là, sur Belfort, si on revient sur Belfort, on a 39 pour le LR. On va chercher un peu 27, on l'a pas trouvé, hein, c'est vrai. Oui, 27 pour la République en marche Modem. Après, le FN. Avant le FN, il y a déjà la France Insoumise. Et largement derrière, à 7%, le FN. Parce qu'il y avait un mini-combat, c'était une pièce de théâtre, dans une pièce de théâtre entre le FN et la France Insoumise. Sans parler que l'Europe Écologie Les Verts qui ont obtenu aussi un score très médiocre par rapport à ce qui a été obtenu en 2017. Donc, Debout la France, ça veut dire ce petit parti qui était né suite à un autre malaise, il a obtenu 3,6% et après plus rien. On ne voit plus rien. Donc, dans ce paysage politique belfortain. Sachant que les Belfortins avaient peut-être un truc à travers de la gorge depuis les élections de 2017 et ça a reflété ce qui s'est passé ici. Et vous savez ce qu'il a dit notre ami Grudler, malgré qu'il est encore en lice. Il a dit ça va être alors c'est pour l'opposition. Alors il a dit excusez-moi, j'avais fait une petite note. Révolté. Alors il a dit, ça sera la République ou les tricheurs. Donc du coup, il qualifie le LR de tricheur et lui, il se qualifie comme représentant de la République. Bon, ce sont des déclarations politiciennes, on va dire. Moi, ce que je souhaite, c'est que Belfort soit représenté, et les Belfortaines et les Belfortins surtout, soient représentés le mieux possible par leurs représentants politiques à l'Assemblée. Et j'invite surtout, comment dire, toutes les personnes qui ont leur droit de vote, qui peuvent accomplir ce devoir, à se déplacer en masse aux urnes, même si ce n'est qu'une partielle, même si ce n'est qu'une petite ville comme Belfort, mais qui a toute son importance, c'est quand même symbolique, dans le sens où voilà, pour marquer votre présence, pour marquer votre indignation, votre mécontentement, et voilà, on peut pas laisser un parti ou un autre faire un hold-up politique sur nos institutions, et on peut pas laisser un parti comme les Républicains qui est qui a quand même comme ancêtre
le RPR de Jacques Oui, Chirac, se droitiser de plus en plus et flirter de plus en plus avec le Front National. Le problème, c'est que parce que vous m'avez demandé mon avis sur la suite, je pense que le LR est largement favori et que le LR, s'alimentant comme un charognard de tout ce qui reste et des partis qui sont à terre, je pense qu'ils vont finir par passer. Et le problème, et moi je porte pas la responsabilité ni au LR en partie, mais aux électeurs parce qu'on s'y désintéresse et on vient derrière demander des droits, mais de quel nom? Parce qu'on s'est désintéressé. Si on veut vraiment avoir nos droits à part entière, il faut absolument participer et faire entendre sa voix. Bien sûr. Et puis les absents ont tort. Oui. Bien sûr. Et puis par l'occasion, j'invite tout le monde, ceux qui nous entendent, de diffuser autour d'eux pour faire vivre cette chaîne média France TV, avec les moyens de bord, avec le temps cher qui est le vôtre, et que vous essayez de nous produire, parce que c'est peut-être quelques minutes, mais c'est des heures de travail. Puis, donc moi j'invite tout le monde de diffuser autour d'eux pour faire vivre cette petite chaîne, parce que l'heure maintenant elle est au TV live par internet. On n'est pas obligé d'avoir un budget colossal pour faire vivre une télé, mais avec les moyens de bord on peut faire vivre une télé, et sachant que ce parti qui est le PEJ pourra survivre. Aucun parti n'a démarré donc sur le haut de la scène sans passer par les petites les petits on va dire petits médias, petits budgets avant d'exister pour toujours. Et puis je vous remercie beaucoup pour ces efforts et ce temps précieux que vous donnez pour les autres. C'est nous qui te remercions et nous vous souhaitons à toi et à toute ton équipe Belfortaine un très bon combat dans votre avancée, que ce soit au niveau associatif sur le terrain, mais aussi au niveau de vos engagements politiques futurs et à venir. Très bonne soirée à vous sur Belfort. Bonne soirée. Merci beaucoup. Et puis, très bientôt sur nos écrans à nouveau. Hein. Merci, il n'y a pas de mal. Merci beaucoup, au revoir. Allez, au revoir. Ouais. Nous allons continuer avec Val d'Oise, très rapidement, Mohamed. Val d'Oise, le taux de participation est encore plus bas, 20% uniquement. Ouais, super. Et donc là, par rapport à Belfort, c'était un peu l'inverse, 29% pour la République En Marche et 24% pour les LR. Donc Val d'Oise, bon, c'est à peu près dans le même esprit, dans le sens où nous avons, comme à Belfort, comme à Strasbourg la dernière fois, donc un taux de participation qui est très médiocre, qui n'est pas du tout représentatif de la population. Donc les personnes qui vont être élues à l'issue de ces élections, à quel point est-ce qu'ils seront représentatifs de leur électorat, de leurs administrés? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Mais là, on peut qu'en vouloir à la population, aux électeurs qui n'ont pas été, suffisamment organisés pour aller accomplir leurs devoirs, premièrement, mais on en veut surtout aux formations politiques qui ne répondent pas aux attentes de l'électorat, de la population. Après, il y a une autre question qu'il se pose. Est-ce que ce n'est pas un jeu de dupes organisé justement par ces formations politiques, de fait à ne pas trop divulguer l'événement, de faire ça en cercle restreint pour mobiliser leur propre électorat et assurer leur passage pour ces élections partielles. Voilà, c'est aussi une interprétation que nous pouvons avoir. Mais moi, j'invite aussi bien sur Belfort qu'en Val d'Oise l'ensemble des populations, l'ensemble des électeurs à aller accomplir leur devoir. Et combien même, blanc, hein. bien sûr, combien même si nous désapprouvons les candidats, comme dit, quitte à aller voter blanc, ça a beaucoup plus d'importance dans le sens où que ces personnes-là, une fois élues, auront le poids
de ce comment dire de ce résultat électoral qui n'est pas du tout représentatif de leur circonscription et de leurs administrés. Exactement. Surtout que là, nous sommes pratiquement au début du mandat. Hein. Oui, donc c'est comme à Strasbourg il y a quelques années en arrière, 2 ans en arrière, où les législatives partielles étaient pratiquement en fin de mandat. Hein. Il restait encore une année. Là, nous avons plus de 3 années devant nous. Bien sûr, il y a du travail à accomplir. Donc, il y a du travail à accomplir, il y a des projets à porter, il y a des comment dire, les administrés attendent comment dire que leurs élus soient présents, soient sur le terrain, répondent à leurs attentes, à leurs préoccupations par rapport à leur vie dans leur circonscription, dans leur quartier. Donc il y a une réelle attente, il y a un réel besoin aussi de ces politiques sur le terrain. Donc là, comme tu dis, on est au début de législature. Il faut que ces personnes-là, comment dire, reprennent vite attache avec le terrain. Il faut qu'ils puissent se faire respecter, accepter surtout par cette population qui n'aura pas voté pour eux. Moi, je suis curieux de savoir quel va être le travail accompli par ces nouveaux élus, nouveaux futurs élus. Voilà. Notre deuxième sujet concerne Schiltigheim, la démission collective du conseil municipal. Alors, oui, une partie du conseil municipal qui a démissionné à Schiltigheim. Alors ça, c'est un autre événement à suivre de très près. Dans le Bas-Rhin, Schiltigheim, une petite ville de moins de 20 000 habitants. Nous avions l'impression d'avoir une équipe très soudée à Schiltigheim. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu malheureusement des malentendus et un désaccord sur le mode d'administration de la ville par les élus. Donc, il y a eu une démission collective qui a fait que nous devons, comment dire, prochainement organiser des élections dans cette ville. Alors, c'est une opportunité, moi je dirais, par rapport aux Schiltigois, pour pouvoir repartir avec une nouvelle équipe, avec du sang neuf, avec une équipe saine, pour pouvoir, comment dire, se faire représenter. Et d'ailleurs, je lance ici un appel à toutes les personnes qui voudraient prendre le flambeau, dire qu'ils sont là porteurs de projets, qu'ils sont là, comment dire, pour pouvoir s'engager pour leur ville, pour leur quartier. C'est l'occasion ou jamais. Voilà, donc il y aura prochainement des élections municipales partielles sur Schiltigheim pour pouvoir redéfinir la municipalité. C'est un événement que nous allons suivre de très près. Voilà, j'ai déjà eu vent de quelques personnes qui voudraient se présenter, mais nous allons suivre ce dossier de très près. Et moi, j'invite ici à l'antenne l'ensemble des personnes qui voudraient non seulement partir à la course, mais je propose aussi, comment dire, de profiter de cette antenne vers 2020 de Média France TV pour pouvoir, comment dire, les accueillir autour de ce plateau, pour pouvoir, comment dire, les inviter et proposer, comment dire, qu'ils puissent exposer leur point de vue et leurs projets futurs pour Schiltigheim. Exactement. Nous allons passer sur un autre sujet qui est d'actualité aussi, la petite ville d'Afrin, où l'armée turque, en soutenant une partie des Syriens séparatistes pour libérer la ville d'Afrin, l'armée turque a repris le mont Bourseya, qui était le mont le plus élevé, qui est le plus proche d'Afrin. Via ce mont, il y a eu plusieurs attaques vers la Turquie, d'où la Turquie, l'armée turque a dû intervenir dans ce secteur. Pourquoi on parle d'Afrin? On ne va pas rentrer trop en détail. L'Afrin, la Turquie, on parlait depuis quelques années qu'il y avait le danger terroriste, parce qu'en fait, Daesh, PYD ou PKK qui est sur la liste des terroristes